Bonjour mes amis, trois qualités essentielles si vous désirez vivre l'amour authentique, un amour dans lequel vous êtes épanoui, heureux et qui dure dans votre vie. Vous me connaissez, je suis Germain Oncari, psychopraticien de vie sentimentale pour couple et pour personnes seules en quête d'amour, mais aussi organisateur de marches sur Compostelle où l'on parle d'amour, où l'on parle de vie. La prochaine du 11 au 14 septembre, demandez-moi le programme en m'écrivant tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous avec moi au bas de cette vidéo et sur mon site germainrocari.com. N'hésitez pas, on ne peut pas rester seul. La vie est un chemin comme pour Compostelle et il faut avancer, progresser. Alors, ces quatre qualités, eh bien, la toute première, la plus élémentaire, c'est la clarté dans votre désir. Surtout, sortir de l'ambivalence je veux pas. Beaucoup de personnes sont coincées, sont enfermées dans cet étau, je dirais, bien sûr, qui est nourri par les peurs. Il y a un conflit entre la peur et le désir. La peur est souvent trop forte parce qu'elle fait référence au passé, elle fait référence à notre inconscience, aux idées fausses que l'on a sur les autres, aux croyances limitantes que l'on a sur soi, aux inconsciences que l'on perçoit dans nos comportements, toutes les interprétations qui créent le blocage dans lequel on se trouve. Il faut sortir de cela si vous voulez vivre l'amour authentique. C'est hyper important, cette clarté avec des critères justes, être dans des valeurs, et plus vous allez être clair, plus vous allez vous connecter avec des gens qui eux-mêmes sont clairs. Moins vous êtes clair, plus vous êtes dans l'ombre et plus vous vous connectez avec des gens qui eux-mêmes sont dans l'ombre. Loi d'attraction oblige, c'est ainsi. Donc, première des qualités humaines à développer, la clarté dans ce que vous voulez. Deuxième des qualités humaines à développer, qui est la suite de la première, la souplesse dans vos interprétations sur le chemin. L'amour ne sera jamais comme vous l'imaginez. Il vous surprendra. Il viendra là où vous ne l'attendez pas. Ne croyez pas que ça y est, vous avez une idée de quelqu'un, ça doit être comme ça, et il va falloir qu'il rentre dans votre boîte. L'amour ne rentre dans aucune boîte. L'amour, c'est la liberté. L'amour, c'est la surprise, c'est l'étonnement. Vous ne pouvez pas être étonné si vous voulez que les choses ressemblent à ce que vous voulez. Donc il faut cette souplesse. Et cette souplesse conjuguée à la clarté vous fait être sur le chemin de l'excellence. La souplesse nous invite à prendre le temps, mes amis, de découvrir les gens et ne pas tout de suite avoir des préjugés sur l'autre et dire non, non, ça ne va pas, il n'est pas assez bien pour moi. On ne peut pas dire que quelqu'un n'est pas assez bien pour soi. Donc, et c'est important pour vous dans cette souplesse que vous soyez l'amour que vous voulez rencontrer, que vous soyez la souplesse, l'étonnement que vous voulez rencontrer chez l'autre. Si vous le raisonnez, l'autre le raisonnera avec vous. Donc, deuxième qualité essentielle, la souplesse. Très important. Le lâcher-prise. Très important. Et le lâcher-prise conjugué avec la clarté de ce que vous voulez. Si quelqu'un vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, grâce à votre clarté, vous savez dire non. Peut-être. Oui. C'est très important. La clarté, c'est la protection. La souplesse, voilà, c'est savoir que les choses de la vie se présentent toujours de façon différente. Et la dernière, je dirais, on pourrait en avoir d'autres, mais je mets ces trois premières, c'est l'engagement, le vouloir. Ne restez pas à bâiller aux cornettes. Ne restez pas à attendre que ça va venir. C'est encore un système de défense qui vous fait rester dans la passivité. Bien sûr, il ne faut pas courir et devenir un dépendant affectif qui se dit ah, quand est-ce que ça va m'arriver, quand est-ce que ça va m'arriver. Là, vous ne seriez pas dans la bonne énergie, donc il ne faut pas se précipiter.
Et en même temps, il ne faut pas rester à attendre et se dire ça viendra, hein, c'est comme ça, c'est le karma, un jour. Non, résistance. De la résistance à notre bonheur. Il faut le vouloir, il faut s'y engager et il faut avoir le désir de rencontrer quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, de construire un bonheur à deux. Voilà, il faut sortir de l'ambivalence, il faut s'éloigner des peurs. Et quand vous allez conjuguer ces trois qualités, ces trois façons d'être, la clarté, la souplesse et l'engagement, je peux vous assurer à 200% que vous allez y arriver à un moment ou l'autre. Ne dit-on pas sur Compostelle que celui qui marche jour après jour, quelle que soit la distance qu'il parcourt, un jour arrivera, il arrivera à Compostelle. C'est juste une question de délai. Par contre, si vous vous dites ça ne marchera pas pour moi, je n'ai pas les capacités, tout ça, ça sert à rien, voilà, si une partie de vous répète cela dans vos émotions et que vous n'allez pas sur le chemin, il est certain que vous terminerez nulle part. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance, par Skype, WhatsApp ou téléphone. Une ou deux séances et je vous donnerai toutes les clés pour progresser. Si vous désirez venir à la prochaine marche sur Compostelle où nous parlerons d'amour, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste 5 places. Et si vous voulez devenir psychopraticien et vous reconvertir, eh bien, je suis là pour vous former à titre individuel. Merci, à bientôt les amis. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. Au revoir et merci encore.